Bonjour à tous, donc nous voilà ce vendredi 19 avril pour le thème votre matinée. Nous allons commencer par prier. Père éternel, je prie Seigneur que tu nous donnes la compréhension et la connaissance de ta parole. Je prie Seigneur que durant cette lecture, tu vas nous enseigner, tu vas nous guider, tu vas nous diriger. Et je prie Seigneur que cette personne qui a besoin de cet enseignement, je prie qu'elle puisse être visible pour cette personne et je puisse qu'on puisse être instruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Donc nous voilà ce vendredi 19 avril pour le thème votre matinée. Donc, nous allons prendre le verset de mémoire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ecclésiaste 12, 1. Nous allons reprendre le verset de mémoire. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, afin que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Ecclésiaste 12, verset 1. Notre Père nous dira au tout début, plus précisément, la matinée d'un homme représente la jeunesse. C'est-à-dire qu'à chaque moment, dans une étape de la vie, il y a le moment où on devient jeune ou adolescent ou jeune ou adulte, mais il y a ce moment-là où on est jeune, où on a encore la capacité, dans la capacité. Et il dira aussi dans un des versets que les jeunes hommes auront des visions et les vieillards auront des songes. Et nous, nous sommes dans le temps où il y en a qui ont des visions et nous devons avoir la parole dit, le faire aiguise le faire. Donc nous devons s'instruire et nous bâtir sur la foi et sur la parole. Donc nous allons continuer. Il dit dans 1 Jean 2, verset 14. L'apôtre Jean a dit, je vous l'ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. La principale caractéristique des jeunes est leur force. C'est qu'on voit qu'à un certain âge, on a encore la capacité de courir, la capacité de faire les choses, que ce soit physique. Donc, à un certain âge, un homme ne pourra pas ou une femme ne pourra pas faire une certaine chose que vous pouvez faire aujourd'hui en tant que jeune personne. C'est parce que la force, le corps humain n'a pas la capacité encore de pouvoir peut-être tenir cette force. Mais nous, en tant que jeunes, notre caractéristique, c'est la force. Donc, vous voyez souvent les jeunes gens dans les activités sportives, vous voyez qu'on trouve rarement des personnes de 90, 100 ans. On retrouve certainement des personnes de 20, 30, 40 et même moins. On verra moins de personnes après 70 ans, 80. Et c'est parce que la force n'est plus forcément la force qu'ils avaient auparavant. La force de leur jeunesse n'est plus là. Et notre Père dira que je sais que la plupart des jeunes voient leurs jours de jeunesse comme des jours pour s'amuser. C'est vrai selon Ecclésiaste 11, verset 9, à 10. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est un, il y a la parole dans Ecclésiaste 3 dira qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour rigoler, il y a un temps pour jouer, il y a un temps pour prier. Et dans toutes ces choses-là, nous devons voir ce que Dieu attend de nous. Attend de nous en termes de saison et de temps. Donc, quand on se bâtit sur la foi, on cherche à comprendre ce que Dieu attend de nous en toutes circonstances et en toutes situations. Et il dira que c'est pas un moment juste pour s'amuser, mais c'est un moment où on doit se fonder, où on doit chercher la parole en profondeur. On verra que dans certains projets dans la vie, vous verrez dans des projets d'entreprise, ils ont la phase de préparation. C'est la phase de préparation, c'est là où ils planifient certaines choses. Et ce moment de jeunesse, c'est là où on planifie. On cherche la volonté de Dieu, on cherche à comprendre son désir, parce que à un certain âge, par exemple 40, 50 ans, il est trop tard de commencer à faire. Il y a des erreurs que, en tant que jeunes, nous pouvons faire, qu'une personne à 40, 50 ans, 60 ans n'aura pas la même impact. Donc, ce moment de jeunesse, c'est le moment où on planifie notre vie, on cherche la volonté de Dieu, peut-être pour notre partenaire, peut-être pour notre carrière, pour certaines choses que vous désirez, cherchez la volonté de Dieu en toutes choses. Notez que le passage ci-dessous dit aussi que les jeunes rendront des comptes quand ils ont semé plus tard dans la vie. Ceux qui passent leurs jeunes jours à s'engager dans toutes sortes de vices récolteront beaucoup de problèmes plus tard dans la vie. Galates 6, verset 7. Donc, tout ce qu'on sème, on récolte. C'est juste un principe. Donc, que si vous semez des choses dans votre jeunesse qui n'est pas bon, vous verrez que le résultat ne sera pas bon. Mais si vous décidez aujourd'hui de faire la différence, de commencer à semer des choses correctes, ça soit peut-être dans vos finances, peut-être dans votre famille, peut-être dans votre carrière et dans toutes choses qui vous concernent, vous verrez les produits, vous verrez les résultats et ce sera des bons résultats au nom de Jésus.
Dans Genèse 49, versets 1 à 4, quand Israël était sur le point de mourir, il a réuni ses enfants et a commencé à prophétiser sur leur avenir. Et il a dit à propos de Ruben, Ruben, prééminent en dignité et prééminent en force, mais là, mais là, mais tu n'auras pas, la prééminence. Pourquoi dit cela? Dieu, Genèse 35, verset 22. Ruben a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, et son père en a entendu parler. Maintenant que son père était sur le point de mourir, il lui a dit qu'il n'aura pas la prééminence, même s'il est le premier-né. Vous voyez? Même si il pouvait avoir l'héritage, il pouvait avoir, il avait un avantage, c'est qu'il était le premier-né. Mais parce qu'il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire, il s'est trouvé à ne pas avoir cet héritage. Et c'est ce qu'on fait en tant que jeunes. Nous devons commencer à chercher la volonté de Dieu, à faire les choses correctement, pas juste faire les choses par envie, mais il faut trouver que les choses qu'on veut faire, on va avoir un impact, on va avoir une influence sur les générations à venir. Vous voyez que là, parce qu'il a fait, ça a eu un mauvais résultat sur les résultats à venir. Donc c'est ce que Dieu attend de nous. Dieu, il attend qu'on fasse des choses correctement et pour le bien de nous et des générations à venir. Il dira que quand vous lirez Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 5, vous serez étonnés qu'au moment où vous listez les enfants d'Israël qui étaient scellés, Ruben n'était plus le premier. Bien-aimés, si vous êtes jeune maintenant, c'est-à-dire que vous avez moins de 30 ans, faites bon usage de votre jeunesse. Faites attention au type de graines que vous semez maintenant, car vous récolterez le fruit plus tard. Et la récolte est toujours abondante que la graine à semer. Donc, c'est important de faire attention des fréquentations, des personnes de notre association avec lesquelles les personnes on s'entoure. Je crois que j'avais écouté un homme de Dieu, il disait que votre association détermine votre accélération dans la vie. Et c'est la vérité. Parce que si vous faites association avec des malfaiteurs, des gens qui n'ont aucune vertu pour Dieu, qui n'ont aucune valeur, vous verrez que vous allez vous retrouver à marcher en arrière par rapport à la volonté de Dieu et le plan de Dieu concernant votre vie. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul à Timothée. Il disait que personne méprise ta jeunesse. Et c'est ce qu'on cherche aujourd'hui, que je prie que personne méprise votre jeunesse et je prie que vous continuez à grandir avec Dieu et à avoir cette soif. Et il dira dans 1 Jean 2, verset 14, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Le passage ci-dessous ne dit pas seulement qu'en étant que jeune vous êtes forts, mais aussi que la parole de Dieu doit demeurer en vous et vous devez vaincre le malin. Vos jours de jeunesse sont des jours pour vous imprégner de la parole de Dieu comme jamais auparavant. C'est le moment où, en tant que jeune, vous avez certainement peut-être certains ne pas mariés, pas d'enfants, donc vous avez encore une certaine flexibilité et vous avez encore du temps parce que quand les responsabilités vont venir, il y aura moins de temps. Et là, c'est un temps où vous devez vous imprégner, vous devez euh, aller en profondeur dans la parole. C'est le moment de mémoriser autant de versets que possible avec compréhension et aussi en connaissance. Et il est maintenant temps de construire votre force spirituelle pour vous opposer au diable et tenir à bout de lui. Et dernièrement, il dirait que utilisez votre force pour faire beaucoup de choses pour Dieu, parce qu'un temps viendra où vous découvrirez qu'être un jeune ne dure pas éternellement. Donc je prie que vous avez été enseigné par cette lecture et par cet enseignement de notre Père, et que je prie que personne, comme disait l'apôtre Paul à Timothée, que personne ne méprise votre jeunesse. Et si on peut prendre le dernier point de clé, c'est consacrer votre jeunesse à connaître et à servir Dieu sans limite. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et que je prie que Dieu vous accompagne dans cette journée. Au nom de Jésus.